Bienvenue pour ce Facebook Live d'aujourd'hui où on va parler de la solitude de l'entrepreneur ou de celui qui se lance, avancé ou débutant. Finalement, on peut rencontrer la même situation. Et du coup, surtout, comment lutter contre la solitude quand on se lance ou quand on a envie de se lancer et que justement ça nous amène des peurs de se lancer. Ou quand on a déjà développé son activité et qu'on a ce sentiment de se sentir un peu seul. Alors, je vous souhaite à toutes la bienvenue. Bienvenue Monia, que je viens de voir arriver. Je vous invite à vous présenter dans le chat pour dire qui vous êtes et où est-ce que vous habitez. Salut Sonia. Peut-être aussi à poser les questions qui vous viennent, si vous en avez déjà par rapport à ce sujet-là, ou même votre vécu, ou les peurs que vous rencontrez, pour que l'on puisse échanger ensemble sur ce sujet. Donc, déjà, pour celles qui viennent d'arriver, peut-être partager si justement ce sujet de la solitude du fait de se sentir seul par rapport à votre activité, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez? Partagez-moi dans le chat votre ressenti par rapport à ce sujet-là qui, je sais, attire aussi l'attention et la curiosité. Donc pour toutes celles qui sont en train d'arriver, je vous invite à vous présenter déjà dans le chat en disant votre prénom et où est-ce que vous habitez pour qu'on puisse mieux vous connaître et que vous puissiez aussi faire connaissance ensemble. Et puis on va commencer ensemble sur ce sujet. Donc comment lutter contre la solitude quand on lance son activité? C'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur parce que je sais qu'il empêche parfois de se lancer et puis, une fois qu'on est lancé et qu'on a développé aussi son activité, on se retrouve parfois dans ce type de situation et on ne sait pas forcément comment réussir à s'en sortir et comment créer, ne pas se sentir seul, justement. Alors, pour moi, finalement, je vais être un peu provocatrice peut-être là-dessus, mais le fait de se sentir seul ou d'avoir cette solitude de l'entrepreneuriat, c'est bien parce qu'on l'a d'une certaine façon décidé et qu'il y a plein de moyens de ne pas se sentir seul, justement, dans son activité. Alors, la première préconisation que j'avais envie de vous transmettre là, c'est justement si vous avez cette peur-là et que vous avez le sentiment qu'elle peut arriver chez vous, c'est de travailler de temps en temps, si ce n'est pas en permanence, à l'extérieur de chez vous, si vous ne le faites pas déjà, soit dans un espace peut-être de coworking, soit peut-être dans une bibliothèque, soit dans un café tout simplement, ou même la location d'un bureau en fonction du niveau de développement de votre activité et de ce qui est possible pour vous. Mais allez travailler dans des endroits où vous pouvez vous connecter avec d'autres personnes si c'est possible. Alors, Sonia, tu dis ça ne me fait pas peur car on a de temps en temps besoin de solitude pour se concentrer dans son projet. Quand je sens que j'ai passé quelques jours seule, je ressens le besoin d'aller voir les autres. Ouais, super. Monia, tu dis je l'ai vécu, c'est d'ailleurs pour cette raison que sous ton conseil, j'ai créé mon propre réseau. Ouais, effectivement. Bonne réponse, Monia. Salut Gina, salut Stéphanie. Donc, quand vous sentez cette peur ou cette solitude qui peut monter, comme dit Sonia, allez à la rencontre des autres et allez travailler à l'extérieur, c'est une bonne façon de le faire. Et puis, il y a aussi souvent des espaces de coworking qui peuvent être thématisés. Donc, vous pouvez aussi choisir ceux qui correspondent à votre activité ou à votre personnalité et développer un réseau qui vous ressemble d'une certaine façon. Deuxièmement, je vous incite à le faire régulièrement, c'est participer à des événements qui vont être en présentiel ou en ligne. Pensez aux deux versions. Des événements où vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose que vous, qui sont en train de lancer leur activité ou de la développer, ou travailler sur leur projet, et qui se retrouvent sur des thématiques un peu similaires aux vôtres. Soit parce que vous êtes en expatriation, comme quand j'ai organisé le congrès de l'expatriation féminin en juin, soit par rapport au fait de l'entrepreneuriat, soit par rapport au domaine d'activité de votre projet. Allez vous connecter à des personnes avec lesquelles vous pourriez avoir un point commun. Je pense que c'est ça aussi l'idée, c'est que l'idée, c'est pas d'aller rencontrer pour rencontrer, c'est aussi d'aller rencontrer et de favoriser des lieux ou des moments où vous pouvez rencontrer des personnes qui se retrouvent avec un point commun avec le vôtre, en termes de valeurs, en termes de sujets, en termes de formation, en termes d'avancée, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de garder du lien avec ces personnes, parce que les rencontrer, c'est une première belle étape, mais garder du lien dans le temps avec eux et avoir un sujet commun, quelque chose sur lequel vous avez envie de partager, c'est également
important pour pouvoir créer cette connexion dans la durée. Donc, allez sur des choses qui vous ressemblent pour que vous ayez vraiment cette envie ensuite de garder du lien. Ensuite, je vous incite à, et ça va peut-être vous sembler assez étrange, mais à aller vers des lieux ou des événements ou des personnes, en tout cas, qui sont plus avancées que vous. C'est-à-dire, si vous êtes en train de vous lancer tout simplement votre activité, allez vous connecter avec des personnes qui ont déjà réussi, des personnes qui sont déjà avancées dans leur projet, qui sont peut-être déjà passées par ces étapes-là. Pourquoi? Alors au début, ça pourrait peut-être vous faire peur de vous retrouver avec des personnes où vous n'avez pas forcément les mêmes sujets à partager ou les mêmes problématiques, vous n'en êtes pas encore là. Et en même temps, de se retrouver connecté avec des personnes qui sont bien plus avancées que vous, va vous permettre de vous tirer vers le haut. Alors que si vous vous connectez avec des personnes qui vivent la même chose que vous, certainement, ça va vous rassurer et c'est important aussi. Donc, il vous faut ce réseau-là ou ces connexions-là autour de vous. Mais c'est aussi important d'avoir de temps en temps des contacts, des échanges avec des personnes qui vont vous tirer hors de votre zone de confort, vous amener plus haut ou en tout cas même vous créer des challenges. Et ça va vous amener à grandir encore plus vite grandir encore plus vite votre activité, plutôt que de vous retrouver uniquement avec des personnes qui sont au même stade d'avancée que vous, et de se sentir un peu dans cette zone de confort et de rester dans cette étape-là, un peu tranquille d'une certaine façon, et ce qui ne va pas vous aider à vous challenger par rapport à votre activité. Ensuite, quatrième point, j'ai parfois des personnes que je rencontre ou des clientes qui me disent je ne me sens pas de me lancer seule, j'aurais peut-être besoin d'une associée. En tout cas, j'ai vraiment peur de cette solitude de l'entrepreneuriat et donc j'ai envie de m'associer. Alors, pour moi, c'est une mauvaise réponse. Pas parce que l'association est une mauvaise option, mais tout simplement parce que si c'est la peur qui vient alimenter ce besoin d'association, on ne répond pas aux besoins correctement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous lancez votre activité, un des moyens pour ne pas être seul, c'est justement d'aller créer un réseau de partenaires autour de vous et de pouvoir soit vous intervenir sur des domaines différents avec des clients qui sont similaires, donc vous êtes amené à croiser vos expertises et à organiser peut-être des événements ensemble de façon régulière. Et donc vous construisez comme une espèce d'équipe autour de vous, autour d'un sujet, autour d'un type de client, autour d'une problématique, et donc vous vous retrouvez dans quelque chose qui est vraiment énergisant, de partage, d'échange d'idées, de construction de projets communs. Et là, vous retrouvez cette équipe dont vous avez besoin, tout en gardant finalement votre indépendance, vos projets, vos envies de développement, auxquels vous pouvez bien entendu associer des partenaires si vous le souhaitez. Donc, pensez à cette démarche-là, de se dire, voilà, si vraiment je sens que j'ai besoin d'être entourée fortement sur cette problématique, je ne me sens pas d'y aller que seule. Pensez à aller chercher aussi des partenaires sur des sujets bien, bien précis, parce que vous ne pouvez pas non plus être compétent sur les domaines. Donc, c'est intéressant d'aller travailler en mode projet avec d'autres partenaires comme vous et de créer une équipe autour de vous. Et puis, dernier point, c'est l'idée d'aller finalement, ça peut être aussi de se faire accompagner par un coach ou de se former à des thématiques. Et c'est là aussi l'occasion d'aller vous connecter à d'autres personnes qui sont comme vous, dans la même situation que vous, avec des sujets qu'elles ont envie de travailler qui sont les mêmes que vous, et donc une connexion, là encore, qui va se faire et qui va porter ses fruits sur le long terme, parce que l'idée, c'est aussi de garder cet échange et finalement ces partenariats, ce feeling aussi, bien entendu, et ces sujets ou ces projets qui vont être possibles dans le temps. Alors, autre chose qui me semble important, c'est que là, je vous donnais un panel de solutions pour aller vous connecter à d'autres personnes et venir lutter contre cette solitude. Et en même temps, il faut y dédier du temps à cette démarche-là. C'est-à-dire que si vous allez à un événement, que vous rencontrez quelqu'un et puis que vous ne consacrez pas de temps à cette relation-là, vous vous retrouvez rapidement dans la même situation et donc dans une notion de solitude. Donc ça va être important d'aller consacrer du temps à ces relations de qualité parce que ça va vous apporter aussi. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience. Soyez aussi à l'écoute de vous-même dans les relations que vous allez construire pour justement sentir les réseaux, les événements, les rencontres qui sont positifs pour vous et celles que vous sentez peut-être un peu moins pour faire des choix. L'idée n'est pas d'être dans la
quantité, mais bien être dans la qualité de la relation. C'est ce qui vous apportera le plus. Donc, privilégiez la qualité de la relation et peut-être un nombre de relations qui durent, qui peuvent être plus limitées, pour avoir le temps de, voilà, de l'entretenir et de profiter de cette belle relation. Et donc, à travers ça, de le faire dans une dimension de bienveillance et en écoutant vos feelings, vos ressentis, vos intuitions. Et quand vous avez créé et vous avez eu autour de vous, c'est un peu cette équipe, ces relations sur lesquelles vous savez que vous pouvez compter quand vous avez des coups de mou, des baisses de motivation, par exemple, ou des questionnements ou des difficultés, n'hésitez pas à aller leur demander. Parfois, on a ces relations autour de nous et c'est un peu comme si on fermait les yeux. On ne peut pas leur demander, on hésite, on n'est pas sûr, etc. Allez leur demander conseil, allez puiser de l'information, allez échanger. Parfois, juste le fait de formuler à haute voix quelque chose qui tourne dans votre tête depuis longtemps, vous éclaircit tout simplement l'idée, le projet, le questionnement, la difficulté. Donc, n'hésitez pas à les partager. C'est aussi un plaisir d'aller aider quelqu'un qui est dans la même situation que nous. Donc, la personne avec laquelle vous allez échanger ou à qui vous allez demander conseil sera aussi ravie de vous aider, contrairement à ce que vous allez penser. Et puis, donc, posez vos questions à ce réseau ou à ces équipes ou à ces personnes que vous aurez autour de vous. N'hésitez pas à leur partager vos coups de mou, vos baisses de motivation, parce qu'elles se sont certainement retrouvées dans cette situation à un moment donné et elles auront plaisir aussi à vous partager, ou peut-être même qu'elles n'osent pas vous en parler et de vous entendre partager ce moment, ça les libère et elles aussi peuvent échanger avec vous là-dessus. Donc, profitez quand vous avez vraiment ces rencontres-là autour de vous, de cette énergie de partage, d'idées, d'état d'esprit, de motivation, d'énergie, pour pouvoir vraiment en profiter pleinement et avancer sereinement face à votre activité, avoir moins ce sentiment de responsabilité, peut-être de poids sur vos épaules, ou de questionnement par rapport à une stratégie, une décision, une action à mettre en place par rapport à votre activité. C'est ce que je fais avec mes clientes dans les groupes clients. L'idée, c'est vraiment du partage, c'est du soutien, c'est de la bienveillance, c'est ce que j'appelle aussi du mastermind pour échanger autour des idées. Et effectivement, seul, on avance plus vite, mais ensemble, on avance plus loin. Et s'il y a peut-être un message à retenir de tout ce que je vous ai partagé, c'est certainement comment le faire. Mais retenez bien que la dynamique de groupe et l'énergie d'échange est d'une grande valeur. Donc, si ça n'est pas déjà fait, alors Sonia, tu dis, tu adores travailler dans des cafés. Oui, qu'effectivement, les événements, ça amène à se sentir moins seul. Et il vaut mieux faire 1 ou 2 contacts sur un événement et les suivre. Effectivement, super. Donc, si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à poser ne serait-ce qu'une action à partir d'aujourd'hui, après avoir vu cette vidéo, qui vous permettrait de faire un pas vers quelqu'un, vers un événement, vers un groupe de personnes avec lesquelles vous pourriez vous sentir connecté. Faites une petite action, la plus petite sera-t-elle, elle sera positive et elle vous amènera dans cette direction pour justement vous sentir connecté à d'autres personnes comme vous et à créer du lien et à profiter de cette énergie de groupe. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui à travers ce Facebook Live. Est-ce que ça vous amène des questions sur cette notion de solitude, ou comment vous vous sentez là avec ces différents éléments que j'ai pu vous partager? Dites-moi dans le chat. Et bienvenue à toutes celles qui sont arrivées en cours de route. Ce serait quoi l'action que vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui? Alors, je vais vous laisser du coup poser les choses et puis interagir dans le chat. Je vous donne rendez-vous de mon côté pour un prochain Facebook Live dans 15 jours. Et puis, je vous souhaite à toutes une belle journée, soirée ou nuit en fonction de où vous vous trouvez à travers le monde. Et donc, je vous souhaite d'être connecté, d'être entouré pour vivre et lancer votre projet, et ce projet qui vous ressemble, j'espère, et pour pouvoir le développer sereinement. Belle journée, belle soirée, belle nuit à toutes. À bientôt.